Monsieur Édouard Philippe, président de l'Association internationale des villes et ports, maire de la ville du Havre et ex-premier ministre de la République française, Monsieur Le Wali, Monsieur le président de la région, Monsieur le maire de la ville de Tanger, Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur général de la Société de la gestion du port de Tanger-Ville, Monsieur le directeur général de l'AIVP, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. C'est avec un réel plaisir que je participe aujourd'hui à l'ouverture de la 17e conférence mondiale de l'Association internationale Villes et Ports qui se déroule à Tanger autour de la thématique Inspiring Blue Futures. Une thématique très importante qui nous invite clairement à partager, échanger, s'inspirer mutuellement pour un futur meilleur, un futur où l'économie bleue, inclusive et durable est au cœur des préoccupations des villes portuaires. C'est aussi une thématique qui me tient particulièrement à cœur, vu que j'ai contribué personnellement à la réflexion nationale au niveau du Conseil économique et social et environnemental que j'ai eu l'honneur de présider autour de l'économie bleue comme pilier d'un nouveau modèle de développement dans notre pays. Mesdames et messieurs, avec sa position géographique stratégique, ses deux façades maritimes s'étalant sur 3500 km, son littoral, ses ressources halieutiques et énergétiques, le Maroc jouit d'un capital maritime important et dispose d'un potentiel réel en matière d'économie bleue. En effet, l'économie bleue constitue désormais un pilier incontournable du nouveau modèle de développement que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a tenu à lancer, et une nouvelle opportunité pour son développement durable. Le Maroc ambitionne donc d'adopter une stratégie nationale de l'économie bleue durable et inclusive, adaptée aux vocations régionales et déployée autour des secteurs économiques traditionnels que sont la pêche, le tourisme et les activités portuaires, tout en développant de nouveaux secteurs porteurs à fort potentiel de croissance tels que l'aquaculture, l'écotourisme, les biotechnologies, la construction navale et aussi le développement de clusters maritimes, sans parler des activités non marchandes qui sont également essentielles dans le domaine de la culture, mais dans le domaine aussi du développement du capital immatériel autour des villes portuaires. La mise en œuvre de cette stratégie passera certainement par la mise en place d'une gouvernance appropriée, un renforcement du rôle central des territoires dans le développement des secteurs de l'économie bleue et également dans le cadre de la régionalisation avancée, projet porté également par notre pays. La recherche scientifique, la formation, l'innovation, la digitalisation sont également des facteurs importants pour l'accompagnement et la réussite de cette stratégie. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Économie et de l'Eau, dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision stratégique de valorisation du domaine public maritime, a été précurseur dans l'établissement d'un atlas des potentiels marins et côtiers qui a recensé et caractérisé toutes les activités existantes et potentielles liées à la mer avec leur distribution géospatiale répertoriée sous forme d'atlas cartographique érigé en système d'information géographique. Cet atlas constitue pour nous une première étape dans le cadre d'une démarche de planification maritime spatiale. La logique du temps long est essentielle dans notre pays et nous tenons absolument à l'intégrer dans le cadre de ces visions et des stratégies sectorielles de notre pays pour assurer l'intégration, mais aussi la coordination et l'efficacité des dépenses publiques. Et également, nous tenons, dans le cadre de cette démarche de planification maritime, à intégrer avec l'ensemble des parties prenantes concernées pour pouvoir mettre en place une vision plurisectorielle et appréhender la mer comme un espace d'intégration par excellence. Mesdames et messieurs, le Maroc est doté d'une stratégie portuaire ambitieuse à l'horizon 2030 qui vise non seulement le positionnement des ports marocains comme plateforme incontournable dans l'échelle logistique du bassin méditerranéen et de l'océan Atlantique, mais surtout le renforcement du rôle de ces ports comme moteur et catalyseur d'un développement territorial et régional équilibré sur le plan social, économique et environnemental. En plus des axes stratégiques portant sur la construction de nouveaux ports et la réalisation de grandes extensions, cette stratégie a dédié un axe spécifique portant
sur l'intégration des ports dans leur environnement urbain, ce qui constitue l'un des leviers indispensables pour le développement des villes portuaires, à travers l'insertion des ports dans la ville, la stimulation de l'offre touristique, l'attractivité de la région, ainsi que la promotion du patrimoine maritime et portuaire. Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cet axe, à leur tête le projet de reconversion du port Tanger-Ville qui a agréablement transformé la façade maritime de la ville de Tanger. Je cite également le projet de requalification du port de Casablanca qui ambitionne de réinventer la relation de cette ville emblématique avec son port, sans oublier la construction de la marina de Vessaima qui a ajouté une belle offre touristique pour la ville. D'autres projets sont en cours de planification et de réalisation, tels que le projet de reconversion des ports de Safiville, de Kenitraville et de Dakhlaville, avec le lancement de la construction du port Dakhla Atlantique. Et en parlant de Dakhla, je ne pourrais pas oublier aussi un des axes fondamentaux dans le cadre du développement durable, c'est cette ville qui va avoir en fait la création d'une station de dessalement d'eau et qui a l'avantage d'être une écostation, puisqu'on utilise l'énergie éolienne pour pouvoir dessaler l'eau, ce qui nous permet d'avoir des coûts beaucoup plus compétitifs. Et je tiens à dire d'ailleurs, en parlant également de Tanger, que nous avons à travers le port Tanger Méditerranée, Renault, qui a une usine également qui est une usine écologique, puisqu'il y a zéro rejet et également zéro carbone, et qui est donné comme modèle en fait dans ce domaine. Et donc cette logique de durabilité est au centre de toutes nos préoccupations au niveau des ports et des villes portuaires. Enfin, le Maroc, comme vous le savez, dispose d'un réseau d'infrastructures portuaires de 43 ports, dont 14 ports sont ouverts au commerce international, contribuant à plus de 95% des échanges mondiaux, ce qui a classé le Maroc au top 20 des meilleurs pays en matière de connectivité maritime. Ce réseau portuaire performant s'inscrit parfaitement dans les politiques et stratégies nationales et portant sur le développement durable. Enfin, je voudrais dire que le Maroc s'est inscrit positivement dans plusieurs initiatives et actions lancées récemment, sollicitant la contribution du secteur portuaire. Je cite principalement la stratégie de l'Organisation maritime internationale concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le plan d'action méditerranéen exemplaire PAMEX, la Méditerranée, une mer exemplaire d'ici 2030, la stratégie méditerranéenne pour la gestion des eaux de ballast des navires et son plan d'action pour la période 2022-2031, et la déclaration One Ocean Summit concernant l'engagement commun des acteurs portuaires pour la réduction de l'impact environnemental des escales et des navires. Et dans la même perspective, ce ministère, en collaboration avec les autorités portuaires, veille sur la définition d'un plan environnemental des ports marocains portant un engagement clair et un plan d'action concret pour réussir leur transition écologique et énergétique. Cette conférence constitue une occasion de mettre en valeur les réalisations, d'échanger les bonnes pratiques, de coordonner la coopération et les partenariats entre les acteurs et de mettre en place un véritable réseau intégré des villes portuaires afin d'atteindre les objectifs escomptés et, in fine, assurer un avenir meilleur à nos villes portuaires. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que le débat constructif engagé lors de cette importante conférence débouchera sur des propositions et des recommandations pertinentes qui auront assurément des retombées positives pour le développement durable des villes et des ports. Je vous souhaite un grand succès à cette conférence et à l'Assemblée générale de l'Association internationale des ports et des villes et un agréable séjour à Tanger, la perle du détroit, et je vous remercie.